Tout au long de la journée, il était avec nous. Dans nos courses, dans tout ce que nous avons fait, il a décidé de nous amener dans sa présence. Qu'il soit béni éternellement. Nous lui disons grand merci. Grand merci également à notre papa. Oui, chaque fois qu'il nous cède la chair, c'est une grâce. Nous disons merci d'un cœur sincère. Nous qui sommes là ce soir, que l'Éternel nous donne l'entendement spirituel et qu'il nous parle avec précision. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Dis à la personne qui est à tes côtés, sois béni. Sois béni. Dis-lui encore shalom. Shalom. Amen. Amen. Peuple de Dieu, ce soir, en dépit de tout ce que notre pasteur nous a enseigné, nous allons passer à décortiquer un thème. Le secret de la détermination dans les décisions. Amen, amen. Amina. Le secret de la détermination dans les décisions. Bien aimé, le secret, c'est l'information que l'on garde dans toute discrétion. Amen, amen. Amen. Le secret, c'est l'information que l'on garde dans toute discrétion. La détermination, c'est une résolution que l'on prend avec précision, clairement. Amen. Amina. À propos des décisions, c'est ce qu'on a arrêté. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous comprenons les mots-clés? La décision, c'est ce que toi tu as arrêté. À la lumière de la parole, nous allons décortiquer. Maestère, tu nous aides, nous prenons Exode 1, à partir de 7 à 22. J'ai la version Louis II, la Bible dit. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et les pays en furent remplis. Il s'éleva. Amen, amen. Peuple de Dieu, est-ce que nous comprenons ce que les enfants d'Israël étaient devenus? Nous voulons que chacun de nous comprenne ce que les enfants d'Israël étaient devenus. Si tu peux encore revenir pour la meilleure compréhension. Parce que nous sommes en train de décortiquer les secrets de la détermination dans les décisions. Amen. Amina. Lorsqu'on est en train de faire la lecture, mes bien-aimés, c'est le moment crucial où on arrive à remuer la parole de Dieu et à ruminer correctement. On y va. Les enfants d'Israël furent féconds. Les enfants d'Israël furent féconds. Et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et les pays en furent remplis. La version Semer dit ceci. Les Israélites eurent beaucoup d'enfants. Leurs descendants se multiplièrent considérablement et devinrent de plus en plus puissants, si bien qu'ils remplirent tout le pays. Amen, amen. Les enfants d'Israël se multiplièrent. Ils devinrent beaucoup. Ils remplirent le pays. Ils devinrent de plus en plus puissants. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de secrets de la détermination dans le décision. Parce que par le premier verset que nous venons de lire, qui est le 7e verset, nous voyons que non, il y a eu un événement. Les enfants d'Israël devinrent
plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont multipliés. C'est un événement. C'est une situation. Amen, amen. Apparemment, bénéfique pour les Israélites. Amen. Nous voulons dire ceci. Avant de comprendre les secrets de la détermination dans les décisions, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce qui est à la motivation de ta détermination? Tu dois chercher à comprendre le pourquoi de ta motivation dans tes décisions. Pourquoi tu es motivé? Pourquoi tu es déterminé dans ce que tu entreprends là, dans cette décision là? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est derrière ta décision? Qu'est-ce qui te pousse à être déterminé, à garder, à être ferme, à demeurer ferme dans ce que tu veux faire? Ta motivation, Amen, amen. Ici nous comprenons que non, les enfants d'Israël se multipliaient. Amen, amen. Ils se sont multipliés. Ils n'étaient pas faibles. Ils n'étaient pas faibles. Ils étaient plus puissants parce qu'ils étaient nombreux. Ils s'étaient multipliés. Amen. On y va. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient à une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Amen. Dis à la personne qui est à tes côtés que le roi avait pris une décision. Il était déterminé dans sa décision. Quelle a été sa motivation? Amen, amen. Ce qui l'avait motivé, c'était l'accroissement des Israélites, la puissance des enfants d'Israël. Plus ils étaient puissants, le roi d'Égypte, son cœur rongeait. Il s'est dit en lui-même: non, nous devons nous lever contre ce peuple qui devient nombreux plus que nous. Nous allons vraiment nous lever contre eux. Nous allons l'empêcher. Empêchons ce peuple. Est-ce qu'on se comprend? Le secret de la détermination dans les décisions. Et nous sommes en train de nous poser cette question. Qu'est-ce qui est à la motivation de ta détermination dans tes décisions? Qu'est-ce qui te pousse à prendre cette décision? Pourquoi tu y es déterminé, tu y es ferme à faire ce que tu dis, à faire ce que tu penses? Le pasteur nous a dit que nous devons être capables dans la détermination de prendre des décisions positives. Et ce soir, nous allons comprendre qu'il y a la puissance dans des décisions, soit de bonnes décisions, soit de mauvaises décisions. Nous voulons que chacun de nous comprenne que dans des prises de position, si tu es déterminé dans des mauvaises décisions, tu n'es pas avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu prendras des positions, des décisions positives. Le roi avait pris la position. Il était déterminé dans sa décision. Il avait parlé avec des mots précis. Levons-nous contre ces peuples. Il devient plus puissant que nous. Empêchons-les à croître. Amen, amen. Mon ami, ce soir, l'Éternel veut t'éveiller. L'Éternel veut t'éveiller. Parce que nous avions dit que le secret, c'est une information que l'on tient cachée, que l'on
entretient, que l'on tient dans la discrétion totale. C'est ce qu'on dit secret. Amen. La détermination, c'est la résolution qu'on a prise. La décision, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on a arrêté. Amen, amen. L'Éternel veut t'éveiller ce soir. Dans tout ce que tu prends comme décision, quelle motivation te pousse à décider? Qu'est-ce que tu as comme secret? Qu'est-ce que tu as comme motivation? Ton secret c'est quoi? Le secret de roi, de pharaon, c'était la jalousie. Amen, amen. Oui, il a poussé. Lui, il était jaloux. Et il a influencé tout le monde. Amen. Ce soir, quelle motivation te pousse à demeurer ferme dans ta décision? Une bonne décision, une mauvaise décision. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Baninga bamati, oki motema mabe, obito kitisa bango, aux décision. Ce soir, si l'Éternel avait ouvert une porte et qu'il y avait un groupe de gens qui ont coalisé pour te régresser, que l'Éternel s'élève ce soir, qu'il soit dans ton camp, parce que lui a une bonne décision pour Amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. On y va. 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est la version Semeur dit ceci. Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils dirent bâtir pour le pharaon les villes des pitons et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Amen. Ah, peuple de Dieu, la décision était prise pour charger les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus plus puissants. Et lorsqu'on décide de les accabler, les charger avec des travaux forcés, c'est pour les affaiblir. Que mon Dieu te donne la force là, on cherche à t'affaiblir. Là on décide contrairement à la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu trône et te donne la force de marcher avec lui. Et que c'est la volonté de l'Éternel soit oui et amen. Amen, amen. Amen. On y va. 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. On décide négativement contre les Israélites. Plus on les accable, plus ils montent encore. Ce soir ne régresse pas. Plus on t'agresse, monte avec Dieu. Décide bien avec Dieu. Ne recule pas, parce que toi tu es avec Dieu. Le Dieu que toi tu as, il a le premier mot, il a le dernier mot. Il voit tout, partout à la fois. Il entend toutes les langues, partout à la fois. Rien n'échappe à son contrôle. Ce que l'Éternel avait déjà dit là, c'est son programme. C'est le secret que l'Éternel t'a donné. Amen, amen. Le secret que tu as là, dans ta détermination, ne décide pas seul. Décide avec Dieu. Quand tu décides avec Dieu, c'est la volonté de Dieu qui va t'accompagner. Amen. 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 Ne sois pas influençable. Amen, amen. Amina. Les Égyptiens étaient influencés par le roi, par le pharaon. Pourquoi il a vu que les Israélites croissaient? Il décida et il influença tout le monde. On va les accabler, les charger des travaux forcés afin qu'ils ne puissent pas croître. Et plus il les
décharger, ils croissaient. Que les gens qui attendent que tu régresses, te voient combien tu es en train de monter. Parce que toi tu as les secrets que l'Éternel t'a donné. Tu détiens ça et tu mets ça en pratique. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Secret nzamba pesi yo. Yondo yebi ngo ngape na yebi secret na ngana nzamba. Mais pourquoi tu te laisses influencer? Beaucoup de gens se retrouvent dans de pétrins parce qu'ils avaient envie de détruire. Mais parce qu'ils sont influençables. On t'influence comme ça, tu te laisses faire. Ah mon ami, pousse la personne qui est à tes côtés. Dis le bandalelo. Pas influencer. Tout ce que tu vas faire, fais avec Dieu. Amen, amen. Amina. Omwana batoze mwana omuke mwana bien. Abanga nzambe akomi na baningo bakoyebisete lata boy, sala boy, babebisie. Loba ekomela ngati. Ekomela bana ngati. Ya. Il faut avoir une forte personnalité. Quand tu as déjà décidé avec ton Dieu, c'est-à-dire tu as compris le tenant et les aboutissants. Amen, amen. Tu ne peux pas faire quelque chose où tu ne comprends rien. Tu t'engages et un jour tu commences à pleurer. Dis plus jamais ça. Dis plus jamais ça. Plus jamais ça. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois comprendre le pourquoi. Tu dois comprendre le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi chaque fois quand toi tu fais quelque chose, pourquoi? Toi tu n'as pas un point de vie. Tu n'as pas un point de vie. L'Éternel ne te parle jamais. L'Éternel ne te parle jamais. Moi je sais que l'Éternel nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Même au travers un fou, l'Éternel peut te parler. Même dans un sommeil, l'Éternel peut te parler. Même par un événement, l'Éternel peut te parler. Même par une intuition, l'Éternel peut te parler. Même par un vent, l'Éternel peut te parler. Même en avançant seulement comme ça, l'Éternel peut te parler. Amen, amen. Par les choses qui arrivent aux autres, l'Éternel fait te parler. Mais pourquoi toi, tu n'as jamais eu un point de vue? On t'influence toujours. Pourquoi? Et lorsqu'on t'influence, tu as toujours l'échec. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Le peuple d'Israël montait. Il était devenu plus puissant. Le roi Pharaon décide et influence tous les Égyptiens. Accablons ces peuples qui ne croissent pas. Chargeons-les avec des travaux forcés. Mais c'est ce que nous vivons aussi actuellement. Quand l'Éternel t'ouvre une porte, il y a une agglomération de personnes qui s'associent, commencent à détruire ta réputation. Azalakaboye, Mouibi, Ndumba. Oui, ça c'est ce qu'ils ont dit. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que toi on ne puisse pas confirmer que tu es Ndumba, on ne puisse pas confirmer que tu es Mouibi? Comment tu fais pour que toi tu sois séparé de ce qu'on te colle? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lève-toi ce soir. Comprends que dans la vie, on doit avoir des principes. Quand on a des principes, on ne peut pas être influencé. Ce qu'on fait, on comprend pourquoi on le fait. Quand on décide pas parce qu'on doit entendre ma voix. Avant de décider, on fait les analyses. Tu comprends les tenants et les aboutissants. Tu te dis, je pèse les pour ou les contre. Voilà ce que je vais faire. Tu ne comprends même pas ce qu'on te propose. Tu t'engages. Ça doit cesser. Non. Tu as un Dieu vivant. Et quand il dit un mot, la chose arrive. Est-ce que toi tu as demandé à l'Éternel qu'il est impossible que l'Éternel réalise? Il est puissant. Il a un programme avec chacun de nous. Les secrets qu'il t'a dit là, les oreilles ont entendu. Il t'a parlé de plusieurs façons. C'est toi, tu as les secrets que personne ne connaît. Mais pourquoi tu te laisses influencer pour détruire ta vie? Ça doit changer.
Les décisions des autres ne sont pas les nôtres. Amen, amen. Chacun de nous a sa situation et il est venu pour chercher son Dieu. Quand toi tu es venu chercher ton Dieu, tu as ce qui ronge ton cœur. Tu as tes bénédictions avec ton Dieu. Mais pourquoi tu perds tes bénédictions à cause des décisions des autres? Le secret de Pharaon, c'était la haine, la jalousie, et il avait pris de mauvaises décisions d'accabler les Israélites. Malgré sa mauvaise décision, l'Éternel était avec les Israélites. Plus on l'accablait, plus il multipliait sa croissance. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages de champ. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes nommées l'une Shifra et l'autre Poix. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout le peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre roi pour sa parole? Peuple de Dieu, nous sommes devant un roi qui prend des décisions parce qu'il est contre le bonheur des autres. Amen. Il décide qu'on puisse les accabler. Et s'il les accable, il continue à se multiplier. Ça ne s'arrête pas là. Il trouve que non, maintenant je dois passer à la vitesse supérieure. Il approche les femmes sages. Il donne encore l'ordre. Dès que les Hébreux accouchent les garçons, il faut tuer. Parce que les femmes sages avaient la crainte de l'Éternel, ils décidèrent de ne pas tuer. Amen, amen. Nous sommes devant la prise de décision. Les secrets des femmes sages, c'était la crainte de l'Éternel. Le secret du roi, c'était la cruauté, la jalousie et la haine. Amen, amen. Et ces femmes craignirent l'Éternel. Lorsqu'ils craignirent l'Éternel, ils décidèrent de ne pas tuer. Amen, amen. Ils se disent de ne pas tuer. Les rois trouvent que non, ces femmes ne peuvent pas tuer. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils décident qu'on jette tous les nouveaux-nés garçons dans le feu. Amen, amen. Bien-aimé, dans la prise de décision, il y a toujours la chose qui te motive. Qu'est-ce qui te motive? Toutes les fois que toi tu prends des décisions, tu es déterminé, tu es non recul.
pourquoi maintenant la pose-toi la question. La décision que j'ai prise là, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Les femmes sages étaient devant le roi, devant leur conscience, ils décidèrent de craigner l'Éternel. Qu'est-ce que toi tu as pris comme décision dans cette situation-là? Amen, amen. Bien-aimé, 2025, sois serein. Si tu es dans la distraction, tu te laisseras influencer et les décisions que tu prendras vont t'emmener dans un trou. Lève-toi. Tu dois avoir de principes. Ou je suis avec Dieu, ou je ne suis pas avec Dieu. Quand nous prenons des décisions, c'est la volonté de l'Éternel qui doit nous accompagner. Amen, amen. Il y a des gens qui ont quitté ce monde, pas parce que c'était leur temps de mourir, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait pris la décision. Et la mauvaise décision. Il a croisé quelqu'un qui n'était pas comme femme sage, qui pouvait aussi dire non sagement contre la volonté du roi. Amen, amen. Toi, tu prends l'argent pour tuer, pour détruire. Pose-toi cette question. Et après, tu seras devant ton Dieu. Nous sommes dans de prises de décision. Amen, amen. Bien-aimé, ndenge toyaboye mutu na mutu aute pa na bango na likambo na yo ya tinda ya koluka nzambe. Amen. Kokota na likambo mutu ti na décision ulozwa. Amen, amen. Amen. Décision yo lingozwa mikolo ekoya loba eske nzamba za nanga so nzamba za na yo loba iyo so nzamba za na hotelo sala neti femme sage. Amen, amen. Amen. Fais comme les femmes sages. Ils ont refusé de tuer. Le secret de la détermination dans des prises de décision. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, la décision que tu prends? Ou bien pour mutu moko amvuka kayo motele melaye ezate o nyonso alobaka yo ndimaka kaka. Non. Salam kolo. Amen, amen. Amen. Siko banda kotala bien nani atindika ko kaozwa ba décision ka oya lobi azanzambe nao ka oya lobi wana ndi yo faut sala. Pourquoi? Pona nini? Pourquoi? Pona nini? Pourquoi tu peux pas te révolter contre cette personne qui apparemment est ton ami mais qui te nuit? Poni orote mela moto te na bwaza moninga no kasa nyokola yo. Amen, amen. Amina. Hier j'ai suivi une émission d'un papa qui était veuf, qui était resté avec ses 3 enfants. Deux filles, 2 garçons et une fille. Amen, amen. Amina. Il priait avec ses enfants. Il était diacre dans une église. Sa fille lui amène un fiancé. Il n'était pas de leur église, mais il priait, il craignait Dieu. Papa s'opposa. Il dit non, parce qu'il n'est pas de notre congrégation, il ne peut pas te prendre en mariage. Papa, il prie, il craint Dieu. Papa était catégorique. Maintenant, comme papa était diacre, il fait un effort comme le pasteur principal avec son fils. Apparemment, ce fils du pasteur était un bon que tout le monde apprécie. Papa a fait un effort de coller sa fille au fils du pasteur. Et le fils du pasteur puisse épouser sa fille. La fille dit à papa, moi j'aime pas ces messieurs. Papa dit, moi je suis ton père, tu dois m'obéir. La prise de décision. Amen, amen. La prise de décision. Parce que la raison du plus fort est toujours la meilleure. L'enfant s'est incliné. Il a accepté le fils du pasteur. Loba ils a raté. Loba susu ils a raté. Il y a bon aussi maraté. Amen, amen. Amina. Ils se sont mariés. Première nuit. Moi na pasteur akoki ko simba moi si na été. Moi, ça le je suis fatigué, on a beaucoup. Ok, j'ai compris. Deuxième jour, impossible. Troisième jour, une semaine. Oh, je suis stressé. Jusqu'à une semaine, je suis stressé. Après une semaine. Bien aimé, dans des prises de décision, comprenons que nous devons être dans la volonté de Dieu.
C'est la volonté de Dieu qui doit nous accompagner. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Merci maman. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est que l'Éternel te dit. C'est ce qu'il faut faire. Si moi, le mec ne touche toujours pas sa femme. Oh, my God. Quel enfer. Quel enfer. La petite est venue à la télé, il a exposé son père. Amen, amen. Amina. C'est-à-dire, le fils du pasteur était impuissant. Et pourquoi ce papa-là pouvait faire le choix de sa fille? Parce que papa ponait la kende. Non. Si quelqu'un vient décider dans ta vie, loin de la volonté de Dieu, tu étais impuissant le garçon. C'est un mariage foutu. Le mariage n'est même pas consommé. Pour moi, c'est un mariage qu'il faut annuler. C'est pas le choix de la fille. Que l'Éternel te réveille ce soir. La mouka bien. Amen. Obando décidez bien. Osala makambu ngulu ngulu te. Osala makambu bon tabate. Amen. Amen. Quand l'Éternel nous fait grâce, quand tu es en train de monter, accroche-toi à la volonté de Dieu. Il ne faut pas faire plaisir aux gens qui vont te tourner les dos un jour. Fais plaisir aux gens, et lorsqu'ils te sucent, après tu tournes les dos. Non, que l'Éternel nous éveille. Que l'Éternel nous ouvre le chemin. Et quand nous montons, nous serons toujours dans la volonté de Dieu. Et dans la volonté de gens qui nous détruisent comme pourquoi Zolia, Azofula. Oh, amen. Oyo nyonso azakal wazoyo kelozu atango zomata abanjo sala ba complot ndenge pharaon pa salaki pourquoi lelo lo sambo na ngeza ete place basangani place bazoloba place bazo comploter moto nzamba kake kitela bango. Amen. Bazika complot nyonso bazo sala tourner contre bango. Amen. Parce que biso to koba ka komata. Amen. Oyo nzamba sa lobby nde yango. Volonté en colonne de biso to simbi. Volonté en colonne de biso to ko salela. Volonté en colonne de biso to kangami nango. Association ba oyo nyonso basangani. Ezala na butu, ezala na moyi, ezala na tongo, ezala na pokwa. Place nyonso babando kutana. Kakia moto nzambe bikomba ikitelaka bango. Amen. Confusion ekotaka toujours dans kana bango. Leba sangani ka bani babandolo baboy. Kakia moto ekiteli bango. Amen. Bapanyani. Amen. Amen. Moto nzambe bandolo beta maboko makasi moto nzambe bikomba. Ebanda kolanda ba siège na bango. Ebanda kozikisa ba lieu de rencontre na bango nyonso. Place mazo comploter. Wana kobundisa yo nanga. Tozonga sima. Tomatate. Moto ezikisa bango. Ezikisa misala na bango. Confusion ekota na kana bango. Confusion ekota na kana bango. Kaka ndenge confusion ekota ki na kan ya pharaon. Ba femme sage batika ki bana mibali nyonso babotamaki babomaki ata mokote. Oyo nyonso alingi aboma oya yo nzamba bikomba telema. Moto ezikisa. Moto ezikisa. Moto ezikisa. Moto ezikisa. Nzamba ngolu azali ziba oyo ekawukaka te. Amen. Biso tokenda kopise pa na ye. Amen. Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu. Tu étais désespéré. Contre yo. Ah non. Ce soir. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi et moi. Soit sur nous. De sorte que c'est que l'Éternel a déjà donné. La volonté que l'Éternel a arrêtée. Parcours avec nous. Dans les études de nos enfants. Dans nos maisons. Dans nos mariages. Dans nos activités. Dans nos finances. Que c'est la volonté de l'Éternel. Parce que c'est lui qui a décidé. Quand lui décide, personne ne peut annuler. Amina. Amen. Sois fort. Tu te disais. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement toi? Parce que tu as quelque chose de valeur. Parce que l'Éternel a un programme
exemple spécial pour toi, pour ta maison, pour tes enfants. Voilà pourquoi tu seras toujours combattu. Mais maintenant, leur rencontre soit ténébreuse. Que leur chemin soit glissant. Afin que la volonté de l'Éternel précise dans nos vies. Nous allons décider avec Dieu. Notre Dieu est final. Oui, ekotaki na mabanzo ba femme sage. Eh, papa iko boma. Yo pe ko boma te. Kangama na nzambo yo. Le secret, c'est que l'Éternel t'a déjà donné là. C'est que l'on s'est passé passion. Babenga yo so bayana ngai. Babenga ki ba Israélite. Babandi ko seka ba misala makasi. Batongi ba piton, ba dia piton na Ramsès. Oui. Peut-être aujourd'hui tu te retrouves bonne quelque part. Tu te retrouves domestique quelque part. Pas par ta volonté, mais parce que tu te sens à la merci de toi-même. Rien ne marche. Laisse-moi te dire que malgré que c'est dur, l'Éternel avec toi. L'Éternel avec toi. Oui, il n'y a que des sommets. Il n'y a pas de sommets, il n'y a que des sauts de gens. Aujourd'hui, tu te retrouves bonne. Tu te retrouves domestique. Laisse-moi te dire, l'Éternel avec toi. C'est un parcours l'Éternel en train d'avancer avec toi. Quand tu vas arriver dans la prise de décision, personne ne t'influence pour reculer. Il a permis que tu sois bonne aujourd'hui. Demain, un modèle à suivre. Tu seras un modèle à suivre. Tu seras un témoignage. On parlera de toi. Tu seras là pour édifier des personnes. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Dans tout ce que tu fais, laisse que la volonté de Dieu prime. Amen, amen. Amen. Si la volonté prime, Amen. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, amen. Que l'Éternel, le Dieu de Bikomba, nous donne la force. Lorsque l'Éternel nous parle, ce sont les secrets qu'il nous donne. Et lorsqu'il nous a déjà donné le secret, nous devons garder ça avec détermination. Et quand tu gardes ça avec détermination, avec toute discrétion, tu sauras bien prendre la décision qui va concrétiser les secrets que tout le monde ne connaît pas. Et ça sera maintenant publié pour la gloire de l'Éternel. Et que ça la pour na nkembo na Nzambe. Oh yes, influencé on a likambo songo pa kala tete ko na ngai. Pharaon influençaki babomaki bakokaki oboma. Bakokoboma ata mo bakotikala. Bakokina bango koboma ata mo bakotikala. Bakokina bango kobotola ata bakobotola o Yesu. Mais lokwa bakokobotola yo Yesu te. Volonté ya Yesu ezana mabongisi. Amen. Amen.
Nzamba bikomba wazana mabongisi na ye wabengi biso poko lelo atala likambo moko na moko lokola yazali liziba weka ukakate apesa biso makoki ya kokangama na ye tokototo kakakaka kati na ye liziba wesila jamais koka. Amen amen amen. Ozana posa maloba kimia okotoka ngo na liziba wazali Yesu. Ozana posa ngo okotoka na liziba Yesu. Ozana posa mopema okotoka na liziba wazali Yesu. Ozana posa kimia ozana posa esengo okotoka na liziba wazali Yesu. Ozana posa bana okotoka na liziba wazali Yesu. Ozana posa sécurité okotoka ngo na liziba wazali Yesu. Wapi kati na faya Nzamba biko. Amen. Kele mabeti